à ce moment-là. Ils sont encore là. Ils ne sont pas tout seuls, parce que les humains aussi sont descendus là-dedans. Ça, c'est dans la terre creuse. Mais entre la terre creuse puis la surface où on vit, il y a une croûte terrestre. Ça, c'est pas juste de la roche. Il y a du monde là-dedans. Les deux extrémités, pôle nord et pôle sud, c'est des extrémités qui nous permettent d'entrer. Pourquoi c'est si caché? Première fois, ça fesse. Les deux. Fait que il y a toutes sortes d'âmes qui s'incarnent sur la planète Terre. De lumière, au moment où il fait le choix, peut choisir de s'incarner dans un corps comme genre, pour en nommer un, clair. C'est pas une expérience le fun. OK. Là, je vous parlais à vous autres. Je reviens au tout début de la conférence. De l'autre côté, c'est la même chose que sur la planète Terre. Il y a du monde qui veulent rester, qui font le choix de rester collés à la source d'amour pur à 100%. Puis il y en a au moins la moitié, mais c'est ridicule, là, il n'y a pas de pourcentage, là. Mais il y en a une autre grosse gang qui, eux autres, ne sont pas intéressés et qui vont avoir un espèce de langage semblable aux humains. Vous n'êtes pas tannés, vous autres, d'être dépendants d'une source qui se prend pour le Dieu, qui se prend pour tout, puis de tout le temps être relié à ça. Venez donc nous voir, nous autres, on va vivre ça de façon différente. Hein? Puis on peut créer, puis on a tous les pouvoirs possibles. Le langage, là, qu'on parle, est autant de l'autre côté qu'ici. Il y a les deux. Fait que, il y a toutes sortes d'âmes qui s'incarnent sur la planète Terre. Je répète, il y a toutes sortes d'âmes qui s'incarnent sur la planète Terre. C'est pas vrai l'histoire que tout le monde il est beau et tout le monde il est fin. C'est pas vrai. Ça me gêne vraiment pas de l'affirmer. Croyez-moi ou croyez-moi pas, je m'en fous. C'est important que moi, ça sorte de mon être. Je l'affirme. C'est pas vrai que tout le monde il est beau, tout le monde il est fin. C'est pas vrai. Parce que toute âme a été créée avec le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quelque chose qui se passe dans l'autre dimension. Le libre arbitre, ça veut dire qu'on a le choix de rester attaché à la source pure d'amour ou de se détacher de ça et de faire une expérience égotique. C'est ça le libre arbitre à la base. Le libre arbitre dont parlent les humains, ils nous en ont parlé. La source, nos guides, ils nous en ont parlé, ils nous ont expliqué. Mes pauvres amis, vous croyez avoir le libre arbitre en vivant dans un corps non conscient, mais non, vous n'êtes que le jouet de vos pulsions. Aïe aïe. Première fois, ça fesse. Le libre arbitre, c'est pas ce qu'on vit quand on décide comment est-ce qu'on va s'habiller, quand on décide si on va aller donner une conférence ou pas, même si on est dans le lit avec la fièvre. Non, non, c'est pas ça le libre arbitre. C'est beaucoup plus haut, dans nos êtres, dans nos âmes, quand on fait le choix d'aller d'un bord ou de l'autre. Alors, ça fait partie, ça, de l'expérience d'incarnation, de savoir qu'on descend dans une jungle d'âmes de toutes sortes. C'est assez clair, ça. Elle a l'air d'être contente. OK?
Mais c'est tellement important de savoir ça. La naïveté de l'être humain, c'est ça, c'est de croire que tout le monde est beau, tout le monde est fin. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des choix différents. Et c'est comme ça qu'on peut faire le lien là, avec, tu sais, je vous ai dit tout à l'heure, ben, là, des millions d'années, le centre de la Terre, il était déjà habité. Tous les centres de toutes les planètes sont habités. OK, il y en a qui c'est la première fois qu'ils entendent ça, là. OK, c'est ça, c'est que c'est scientifiquement prouvé aujourd'hui qu'une planète ne pourrait pas tourner dans l'espace à la vitesse que ça tourne si elle était pleine parce que ça exploserait. Donc, c'est la logique même au niveau de la physique que les planètes sont creuses à l'intérieur. Toutes les planètes. Et toutes les planètes, depuis toujours, sont habitées à l'intérieur. C'était comme ça il y a des millions d'années aussi. Et le centre de la Terre était déjà habité, là, des millions d'années aussi. Donc, ces êtres-là, qui étaient des êtres immortels, c'est bien naturel qu'ils sont encore ici. C'est pas pour rien que nos autorités nous empêchent d'être en contact avec ça. Pensez-y 2 petites minutes, là. Pourquoi est-ce que c'est si caché que les 2 extrémités, pôle nord et pôle sud, c'est des extrémités qui nous permettent d'entrer? Pourquoi c'est si caché? Pourquoi qu'on ne peut pas tout naturellement avoir accès à ça? Ils sont pas fous. Ceux qui ne veulent pas qu'on ait accès à ça, ils savent que c'est des reptiliens qui sont là. Puis, pas les méchants. Accès à ça. Ils savent que c'est des reptiliens qui sont là. Puis, pas les méchants. Qu'on ait accès à ça. Ils savent que c'est des reptiliens qui sont là. Puis, pas les méchants. Ah! Ceux qui avaient, au début, là, créé le véhicule humain, puis qui en prenaient soin, puis qui prenaient soin de toute la vie florissante sur la planète Terre à ce moment-là. Ils sont encore là. Ils ne sont pas tout seuls, parce que les humains aussi sont descendus là-dedans. Ça, c'est dans la Terre creuse. Et entre la Terre creuse puis la surface où on vit, il y a une croûte terrestre. Ça, c'est pas juste de la roche. Il y en a du monde là-dedans. Il y en a beaucoup. Et là, c'est pas tous les gentils qui sont là. Il y avait intérêt à se cacher. Parce que, vous savez, c'est pas tellement le nombre qui fait qu'on est dans un état de soumission sur la planète Terre. C'est l'ignorance. Ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est l'ignorance qui fait qu'on reste endormi. Bon, je ferme la parenthèse et je reviens à... Il y a toutes sortes d'âmes qui s'incarnent sur la planète Terre. Et quand on descend, on le sait qu'on s'en vient dans une jungle. Ça fait partie de notre compréhension de l'incarnation. Évidemment, quand on arrive dans le petit fœtus, puis qu'on oublie tout ce qui concerne notre passé à nous, inévitablement, on oublie le reste. Ça va avec l'expérience d'incarnation. En oubliant ça, comme notre nature profonde, je m'adresse à vous, comme notre nature profonde, c'est de rechercher l'amour et de retrouver notre source, ben, tant qu'on reste dans la naïveté que tout le monde est beau, tout le monde est fin, ben, on se fait avoir des centaines de fois pendant notre vie. Je fais une petite pause pour voir s'il y en a qui ont des questions qui les étouffent. Oui. Je comprends qu'au moment... Big up les amis!